الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous exprimons notre gratitude à Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Nous louons Allah et nous implorons son assistance et son secours. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et le mal de nos actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il y a point de divinité digne d'être adoré, c'est Allah. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Suite à quoi, la meilleure des paroles est celle d'Allah tabaraka wa ta'ala, la meilleure des guidées est celle de son messager. Et sachez que toute chose nouvelle dans la religion est innovation, toute innovation est égarement, et tout égarement conduit en enfer. Nous sommes aujourd'hui, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, à la 7e assise de cette série sur Al-Aqida wal-Manhaj, cette série sur le credo, sur le dogme et la voie qui était dessus les pieds prédécesseurs. Et nous allons, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, sans toutefois tarder, s'appesantir sur le chapitre que vient de lire le frère, dont le titre est Tarkul Jidal wal Khusumat fi Din, à savoir délaisser tout débat, dispute dans la religion. Tout ce qui est comme débat, dispute et autres, comme l'a signifié l'auteur dans ce chapitre. Vous avez compris? C'est pourquoi, comme vous avez entendu, n'est-ce pas, le fait tout à l'heure, où l'auteur il dit quoi? Wa an la yukhasima ahadan wa la yunazirahu. Qu'est-ce que l'auteur il dit? Il dit wa la yata'allama al-jidala fa inna al-kalama fi al-qadari wal ru'yati wal qur'ani wa ghayriha min as-sunan makruhun wa manhiyun anhu. Qu'est-ce qu'il dit à l'imam Abu Abdullah Ahmed ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah? Il dit dans ce chapitre qu'il ne discute et ne controverse avec personne. Imana fait partie des principes ou encore des fondements de la sunna, le fait de ne pas discuter, de ne pas controverser, de ne pas débattre avec qui que ce soit. Il faut éviter les débats. À la base, il ne faut pas débattre, Et il dit par la suite qu'il n'appartient pas, qu'il n'appartient pas quoi? Non? Il dit wala yata'allam al-jidal. Il dit il n'appartient pas à quelqu'un d'apprendre
le jidal. Al-jidal, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'héristique. L'art de débattre, de discuter. Comme font, n'est-ce pas, certaines personnes, ils apprennent l'art de controverser. Il n'y a pas le temps pour ça, ya Jama'a. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit quoi? Qu'il n'appartient pas à un sunni, celui-là qui est dans la sunna, d'apprendre l'art de controverser non plus. Et il dit par la suite, il dit, il dit, quant au fait de tenir des propos sur le destin, la vision d'Allah dans l'au-delà, le Coran, ainsi que sur le Coran, ou quoi que ce soit, d'autres, des sunan est détestable et interdit. Il dit que c'est détestable et c'est comment? C'est interdit. Pourquoi il a dit cela, ya Jama'a? Cheikh Rabi', il nous fait comprendre ici là que ça c'est un conseil de la part de cet imam. Yansah bitarki al-jidal. فهمتم يا إخوة؟ إيدي وردت أحاديث يا ربي إيدي وردت أحاديث في النهي عن الجدال والخصومات. Il y a un grand nombre de récits qui viennent sur l'interdiction de controverser, sur l'interdiction de discuter. On ne discute pas dans la religion. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج وأناس يتناظرون في القدر فغضب حتى كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان ثم قال dans votre temps les sorti un jour il a vu certaines personnes en train de débattre au sujet de quoi? Du destin. Vous avez compris? Il s'est fâché. Il a dit quoi? أتريدون أن تضربوا كتاب الله بعده ببعض? Voudrez-vous prendre certaines parties de la parole d'Allah du Coran pour frapper certaines parties avec? La question qu'il les a posée. En guise de quoi? De blâme. Une façon de les réprimander. Ankara inkaran shadidan. Les a réprimandé cela d'une manière très forte, très rigoureuse. هذا يدل على أن النهي عن الجدال في القدر وفي أنكر إنكارا شديد. هذا يدل أن النهي عن الجدال في القدر وفي غير من العقائد. Ça c'est ce qui indique, ça stipule l'interdiction sur le fait de controverser, de discuter sur un sujet quelconque parmi les sujets de quoi? De la doctrine, de la conception de Ahl Sunnati wal Jama'a. C'est très khatir. لكن لا يجوز يا جماعة. مفهوم؟ نعم. جيد. Et l'auteur barakallahu fik, il veut nous faire comprendre qu'il appartient aux musulmans de se soumettre. Tout ce qui a trait au aqidah, que cela fasse partie de l'invisible ou pas, le musulman il est appelé à se soumettre. Lorsqu'il entend dire que Allah dit et son messager dit, on fait comment? On se soumet. On se soumet sans chercher, n'est-ce pas, à creuser. Et on profite également la
venant de la part de l'auteur au sujet de quoi? Des disputes, des controverses. Comment il est en train de blâmer, n'est-ce pas, cela, plus particulièrement quand cela touche la doctrine. L'auteur nous fait comprendre que cela est comment? Non, c'est makrouh. وهنا الكراهة le makrouh ici c'est كراهة التحريم. فهمتم يا إخوة؟ C'est au cas Allah Ibn Qayyim rahimahullah, il a une parole une très belle parole dans, je pense, son livre Ilam al-Muwaqqi'in, parlant, n'est-ce pas, de al-karaha. Il dit, lorsque tu vois le terme makrouh, le terme karaha, hein, venu, utilisé par les pieds prédécesseurs, cela vous dit quoi? Al-haram. Il dit, n'est-ce pas, c'est le mana de son propos, que le karaha, lorsque ça vient, n'est-ce pas, dans le propos des aïmma, tels que Ahmed, Malik, Shafi et autres, si cela voulait dire quoi, n'est-ce pas, al-tahrim, il dit, n'est-ce pas, fahzar al-ghalat, fil aïmma. Au départ, n'est-ce pas, tu entends, par exemple, Imam Malik a dit, n'est-ce pas, makrouh, n'est-ce pas, là, ça veut dire que là, tu peux faire, tu peux pas faire. Là, l'amr ma kaza. Dabi. Fahimtum? Al-amr khatir. Jaïd. Et l'auteur, il ne s'est pas arrêté là. Il nous fait comprendre également que quoi, comme cela viendra, Inch'Allah, hein, il a dit par la suite, la yakunu, il dit que quoi? Il dit, la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi as-sunnata, hein, min ahli sunnati. Allahu Akbar. Vous avez vu? Qu'est-ce que l'auteur, le Cheikh l'Islam, l'imam, imam al-Sunnati wa Jama'a, Ahmed Hanbal, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, tenir des propos sur le destin, la vision d'Allah dans l'au-delà, le Coran ou quoi que ce soit, d'autres, des sunan est détestable et interdit. Et il dit, même si ces paroles, tenez-vous tranquille, il dit que quoi, n'est-ce pas? Même si ces paroles l'ont amené à la sunna, celui qui s'y adonne n'appartient pas aux gens de la sunna. Ça veut dire que quoi? Celui qui prend le débat comme son travail, il débat à tout vent et autres, ça veut dire que même si celui-là prononce une position qui est allée de ces gens de la sunna, d'ailleurs, il a contredit le principe des gens de la sunna pour avoir pris le débat, pourquoi? Pour son travail. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit que quoi? Hatta yada'a al-jidala wa yusallim wa yu'minu bil athar. Jusqu'à ce que cette personne délaisse toute controverse. Jusqu'à ce que cette personne se soumette, hein, et que cette personne ait foi dans les récits. Ça va le Coran et la Sunna à la compréhension des pieds prédécesseurs. فهمتم يا إخوة؟ فهذا هو. Donc, l'auteur ici, vous comprenez avec moi que le fait que quelqu'un fait, n'est-ce pas, le khusoumat, il controverse dans la religion, il dispute, il débat, et que tout cela c'est sa part. Il donne toute importance, n'est-ce pas, aux controverses, aux débats et autres. Pour lui, c'est une importance capitale. Tout son temps, c'est cela. Comme font certaines personnes aujourd'hui à Jama'a, Wallahi, wa billahi, wa tallahi. Nous avons rencontré certains shabab qui ont pris le débat, comme n'est-ce pas le travail, controverse, c'est devenu une habitude, n'est-ce pas, sur eux, non, alors que Wallahi, même les petites notions de base de l'islam, ils ne connaissent pas. Les petites notions même de al-aqida, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Vous voyez? Au lieu n'est-ce pas de donner une importance à ce qui est plus important pour eux, hein, ils sont allés s'intéresser à ce qui est moins important. Allahu musta'an wa alayhi tuklan. C'est ça qu'on vit, n'est-ce pas, sur ce shabab aujourd'hui. Allahu musta'an wa alayhi tuklan.
Et le Cheikh Rabi, il dit Imam Ahmed Mutashaddidun fil Mana. Vous voyez qu'il est strict sur l'interdiction de controverser. Il est strict sur l'interdiction de controverser. Sur l'interdiction, n'est-ce pas, de débattre, de discuter dans la religion. Vous avez compris? Et c'est pourquoi il faut donc comprendre, chers frères, que certaines personnes ou prédicateurs qui ont pris les médias pour lieu de débat, ou ont pris les réseaux sociaux pour lieu de débat, où vous les voyez débattre avec, n'est-ce pas, les chiites, avec les Ahlul Bid'ah et autres, sachez que ça, ce n'est pas la voie des Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ça, c'est pas la voie des Ahlus Sunnati wal Jama'a. C'est quoi le Cheikh Rabi, qu'est-ce qu'il dit? إن من يقول إنه لا يتوصل إلى السنة إلى بالجدال فهذا من الغلط. Vous avez compris? Si quelqu'un te dit qu'il faudrait passer par les débats et les controverses pour atteindre la sunna, pour propager la sunna, sache que la personne n'est pas en erreur. Vous avez compris? On refute à cette personne en disant que quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis cet islam sans passer par les débats. Les Sahaba sont restés après lui, ont transmis, n'est-ce pas, l'islam dans le monde entier. L'islam a été propagé dans le monde entier, non, pas par la voie des débats et des disputes. C'est par la voie de quoi? L'apprentissage, l'appel vers Allah, la da'wa, les enseignements. Et nos savants, vous entendez Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Muqbil, Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, Cheikh Mohamed Ibrahim, tous ces grands érudits que vous entendez le nom de Cheikh l'Islam, Imam Ibn Hanbal, tout le temps c'était pourquoi? La propagation de la sunna. Propagation de quoi? De la sunna. Ils enseignaient, ils écrivaient des ouvrages. Voilà comment étaient ces érudits. Qu'est-ce que dit le Cheikh Rabi? Wa ala kulli hal, hada al-kalam la yuqat ala itlaqi. Il dit ce propos, on ne le prend pas dans sa généralité. Pourquoi il dit ça? Le da'i, le prédicateur, le musulman, il peut avoir besoin, n'est-ce pas, de débattre. S'il y a une contrainte, si la contrainte, le besoin se présente, on ne refuse pas. Et que celui-là qui est dans l'égarement, tu es convaincu que non, lui veut la vérité, il est sincère dans son égarement. Ça n'empêche pas que, n'est-ce pas, tu fasses asseoir cette personne et prends ce que cette personne a comme égarement et lui donne, n'est-ce pas, la vérité. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَاحَ لَنَا الْجِدَالَ بِالَّتِي أَحْسَنُ. Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a permis les disputes, il a permis quoi, de débattre autant pour moi. Mais avec quoi? De la bonne manière. De la bonne manière. Il dit فَإِذَا اسْتَوْفَى الْجِدَالَ شُرُوطَهُ وَكَانَ الْمُجَادِلُ يُرِيدُ الْحَقَّ انتبه لا يريد المباهة والمكابرة والمعاندة فأنت بين له بالتي هي أحسن. أما إن كان يميل إلى الغضب والصراع والتعالي فاتركه. Il dit, lorsque quelqu'un vient discuter avec toi et que les conditions sont réunies, ça veut dire quoi? La personne veut la vérité. La personne, tu sens que la personne veut la vérité. La personne est sincère. Dans son égarement, la personne est sincère. Et que la personne ne veut pas passer par ce débat, non, pour chercher la vantardise, se vanter, pour s'enorgueillir. La personne ne veut pas passer par là pour faire le désordre, semer la corruption sur terre. Tu es convaincu que la personne veut la guider. En ce moment, fais asseoir la personne et éclaircis à cette personne la vérité. Mais, dès lors que tu constates que la personne n'est pas là pour la vérité, la personne est là que pour le marketing de sa bid'a. La personne est là que pour faire la propagande de sa bid'a. La personne est là que, pour chauffer les muscles, pour chercher, n'est-ce pas, avoir le dessus, pour dominer. On fait lave tes mains. Ne t'assois même pas avec cette personne-là. Ça, tu dis,
Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Kana Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, yati ba'd al-khawarij, liyunazirahum ma yunaziruhum. Yati ba'd al-rawafid, liyujadiluhum ma yujadiluhum. Cheikh Ibn Baz, que vous connaissez, le Cheikh l'Islam, Ibn Baz, rahimahullah, rahmatan wasi'a, souvent, quand c'est un khawarij, ces rebelles-là, qui sont contre les dirigeants, quand eux, ils venaient, n'est-ce pas, le voir pour discuter avec lui, il refusait. Ou soit quand les chiites viennent, n'est-ce pas, le voir pour débattre, il refuse le débat. Ce sont les érudits, c'est les savantissimes. Et c'est pourquoi ils refusent. Pourquoi? Parce que dans le fait de débattre avec ce genre de personnes, il y a plus de mal que quoi? Que le bien. Plus de mal que d'avantage. Vous avez compris? Et c'est comme ça qu'étaient nos savants. Mais subhanallah, certains prédicateurs n'ont pas compris. Ma fahimu hada. Et c'est pourquoi vous allez voir certains prédicateurs dans nos localités et autres, dans nos contrées et autres, ils n'ont pas compris. Pour eux, c'est que débattre, c'est un très grand titre, c'est une bonne chose, et qu'il faut débattre pour se faire voir, il faut débattre pour qu'on te voie, il faut débattre pour avoir la réputation. Et shahada kalam. Et shahada kalam. Cela prouve que ces prédicateurs, ma qara'u kutub as-salaf. Ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas lu les livres des salaf. Ils n'ont pas lu les livres sur le manhaj. Ça, ce sont les kutub sur le manhaj qui nous enseignent ce sur quoi étaient les pieds prédécesseurs. Et voilà pourquoi disait, n'est-ce pas, l'imam al-Lalaka'i, rahimahullah, dans son livre Usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a, il dit fama jana ala al-muslimin jinaya a'zam min munavarati al-mubtadi'a. Vous avez compris, Ajima? Que les musulmans n'ont pas eu un crime grave comme quoi le fait de débattre avec les innovateurs. Wallahi, cet imam al-Lalaka'i, il parle, à son époque là, c'est comme si il vivait avec nous maintenant là. Wallahi, wallahi. Et ça me rappelle un événement qui s'est passé dans le Noun. Wallahi ya jama'a. C'est passé dans le Noun il y a quelques années. Le Noun, n'est-ce pas, c'est à l'ouest du Cameroun, dans la ville de Fumban, département du Noun. Dans les années 2007-2008, avant ça, la Chia était encore propagée au Cameroun. Et ces prédicateurs, dont parmi eux, bon nombre sont les gens du lactisme, Al-Mumayyi'oun, ils ont organisé un débat avec la Chia. Avec quoi? Avec la Chia. Et la Chia a un objectif, Yajama. Ces gens-là, ils ne sont pas là pour convaincre. Vous avez compris? Quand ils organisent les débats, c'est pour lancer des ambiguïtés dans la cervelle de la masse, le commun des gens. Parce qu'ils savent que certaines personnes viendront, ne connaissant pas la Chia, ils vont découvrir la Chia à partir de ce débat. Allah ya jama, c'était un très grand débat. C'était un très grand débat. Vous avez compris? Et que bon nombre de prédicateurs dans toute l'étendue du territoire camerounais avaient assisté à ce débat. Prédicateurs et étudiants. C'était grave. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais ce qui s'est passé par la suite, je voudrais chuter ici. À l'époque là, je travaillais dans une entreprise italienne à Douala. Alpicam. Je travaillais là-bas, je faisais un stage là-bas. J'avais mon collègue Chi'i qui travaillait avec moi. Belge et moi on habitait le même quartier.
On habitait le même quartier. À cette époque-là, nous étions encore dans la sunna, nouvellement, vous comprenez. On a fait les efforts, on étudiait chez nous, machin, et ainsi de suite. Juste après que le débat est fini, les chiites, ils ont fait, n'est-ce pas, le montage. Un montage vidéo. Et dans la vidéo, ils veulent faire, n'est-ce pas, valoir aux gens que quoi? C'est eux qui ont dominé dans quoi? Dans ce débat. Vous avez compris? Ils ont fait cet montage dans la vidéo, ils ont propagé, n'est-ce pas, aux gens. C'était pour dire quoi? Ces gens-là, ils ont des mauvais, ils sont mal intentionnés. Ils sont mal intentionnés quand ils ont les objectifs à atteindre. Mais si vous n'êtes pas ouvert, vous n'avez pas l'esprit ouvert, vous allez tomber, n'est-ce pas, sur le piège. Et voilà pourquoi il faut éviter ce genre de débats télévisés. Hein, éviter, jamais. Il faut éviter. Même si la personne veut débattre, n'est-ce pas, avec toi, et tu vois dans le débat quoi, le maslaha, tu vois dans ça le bien et l'avantage, vous dites même que cela soit en aparté. Ne faites pas ça à la portée des gens. C'est très important, ya jama. À la kulihal, on disait que quoi, la plupart de ceux-là qui partent débattre avec les Muqtadi'a, beaucoup parmi eux ne sont pas enracinés dans la science. Et ça, c'est un problème. Dans le Aqidah, ils ne sont pas enracinés. Dans le Manhaj, ils ne sont pas enracinés. Vous avez compris? Et il faut aussi comprendre que l'attitude de beaucoup débattre, hein, ce n'est pas la méthodologie des savants, des Kibar Ulama. Les Kibar Ulama, eux, ils transmettent la science. Ils enseignent, ils font la da'wah, ils font la prédication. Vous avez compris, Jama? Et ce débat-là, ça peut parfois, n'est-ce pas, provoquer certains choubouas, certaines ambiguïtés, particulièrement si certaines personnes parmi la masse du commun, le commun des gens. Donc voilà pourquoi les savants, ils ne permettent pas trop ce genre de choses, à savoir beaucoup débattre et autres. Le Cheikh Rabi l'a apporté ici là, la position de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, à ce sujet. Et il dit, wa akhiran qala, l'auteur il dit à la fin, hatta yada al-jidala wa yusallim wa yu'min bil athar. Jusqu'à ce que, n'est-ce pas, ce dernier laisse les disputes, laisse, n'est-ce pas, les controverses, les débats, se soumet au récit et croit à ces récits-là. Hada alladhi yajib. Voilà ce qui est obligé à tout musulman. Tu'minu bil athar, tu dois croire à ces récits. Tu dois croire, n'est-ce pas, à cela? Vous avez compris? وترويها للناس وتشرحها وتبينها لهم إن كان يصعب عليهم فهمها. Tu dois, n'est-ce pas, transmettre ces récits aux gens. Tu dois expliquer ces récits aux gens afin qu'ils comprennent le sens, la quintessence de ces récits. Tu dois, n'est-ce pas, bien étaler, n'est-ce pas, aux gens. Et إذا رأيت أحدا يجادل بالتي هي أحسن يريد الاستفادة بين له. Si tu vois quelqu'un qui veut débattre avec toi et que la personne là veut, n'est-ce pas, profiter, la personne veut vraiment profiter, la personne est sincère, ça n'empêche pas, tu débattes avec la personne, mais de la bonne manière. Une personne qui a le shubuha, il a une ambiguïté, azilha anhu, de l'autre, enlève cette ambiguïté de lui avec douceur, bil hikma, avec la sagesse, wal maw'izati al hasana, avec, n'est-ce pas, les bons sermons, les bons propos. Wa in kana yuridu al mumara fala tujadilhu. Si la personne vient, n'est-ce pas, non, pour faire comme font ces Muqtadi'a et autres, montrer, n'est-ce pas, ses muscles et faire comprendre aux gens que tu es, n'est-ce pas, dans l'égarement et que celui qui est dans la vérité, la tashtagil bihi. La tashtagil bihi. لأن هذا لا يريد الحق. Celui qui ne veut pas la vérité. Celui qui ne veut pas la vérité. ولن تصل معه إلى نتيجة. Avec celui-ci, tu ne vas jamais arriver. Tu ne vas jamais arriver à destination. Tu ne vas pas atteindre l'objectif avec la personne. Tu n'allais pas arriver, n'est-ce pas, au but avec la personne. Donc le mieux serait de te concentrer sur ta da'wah. Tu te concentres dans l'enseignement, propagation de la science. Cela est meilleur, Yachama. Cela est comment? Cela est meilleur. Donc,
C'est ça la position des salaf à ce sujet. Barakallahu fikum. C'était ça. Le chapitre d'aujourd'hui. La'alla fi ala kifaya ilmun d'Allah. Subhanahu wa ta'ala wa natubu ilayk. Naam.